Alors, j'ai affiné le coup ici, parce qu'il était vraiment beaucoup trop large. Donc ça joue quand même pas mal sur le design. Je l'ai affiné parce qu'on va commencer à créer la veste, vous voyez, donc il vaut mieux que le coup soit à bonne taille. J'avais donc ici, j'ai simplement affiné comme ceci, vous voyez, avec un grab. Alors ce que j'ai fait aussi, c'est avec du crease, j'ai ici affiné cette partie-là. Voilà, quelque chose d'avoir de plus propre, de plus droit. Alors, on le voit dans le rendu ici, c'est vraiment taillé à la machette, ça doit être vraiment ultra droit. Donc là, j'ai un peu affiné cette partie-là. Donc regardez en vue side, vous voyez par rapport au gabarit, c'est assez juste. Et alors j'ai aussi tracé ici la zone au niveau du cou, au niveau de la pomme d'Adam, vous voyez, donc F, simplement tracé comme ceci, hop, effacer un petit peu les bords, et puis alors juste rétrécir un peu les deux parties ici, ça vous donnera ça. J'ai un peu rentré aussi, je pense, la partie là-bas. Alors j'aurais pu vous le montrer, mais j'étais parti sur quelque chose, j'ai rectifié, et puis j'ai oublié d'enregistrer, j'aurais peut-être dû le faire. Mais globalement, c'est pas très dur, mais ici j'ai, vous voyez, accentué la mâchoire, le bord, en masquant. Voilà globalement les petites rectifs que j'ai fait pour partir là-dessus. Il y a l'oreille aussi, j'ai un petit peu rectifié au niveau de l'angle ici et là-bas. Voilà, pour vous montrer un petit peu les modifs. Et je trouve que ça joue quand même pas mal sur l'aspect global. Ok, donc en ce qui concerne la boucle d'oreille, c'est ça que je voulais dire. Je vais aller ici en layout. Alors ça va faire bip, je vais changer de la souris, de la tablette à la souris. Voilà, parfois j'ai peur pour vos petites oreilles. Ok. Et là je vais aller, hop, presser un peu ça. Là-bas, zoomer un petit peu avec Shift, clic droit, mettre le curseur dans cette zone-là, puis je vais faire Shift A. Ce sera Mesh et on va prendre un Taurus. Alors ici, ah bah par défaut, pour moi, il s'est bien paramétré, mais n'oubliez pas de mettre en ici minor segment. Il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre comme ceci, vous voyez, donc vous la développez. Donc ici en segment, vous mettez 6 et vous ajustez le radius histoire d'avoir quelque chose de correct, quoi. Voilà. Et donc maintenant, je vais se déplacer ceci au niveau du curseur. Et puis là, je vais faire Object, cette origine, origine tout 3D cursor. Puis maintenant, je peux faire un rotate avec Control et on va faire 90 degrés. Je vais vérifier avec N. Ici, j'ai mis 95. On va mettre bien 90. Et une fois que j'ai ça, je vais me mettre en caméra. Je vais l'orienter un peu plus de côté, comme ceci. Ensuite, je pense que j'ai trop de segments sur mon objet. Donc, je vais l'isoler. Tabulation. Et on voit que cette arête ici, qui fait tout le tour, qui est au milieu, bah, je la désire pas. Parce que je pense que c'est plutôt un plat. Vous voyez, il y a pas vraiment, on le voit ici, c'est un plat. Donc, je vais enlever ça. Je vais faire dissolve X, dissolve edge, et aussi, tac, ici, à l'intérieur, X, dissolve edge. Voilà qu'on est bien. Ensuite, je vais mettre un modificateur à bevel. J'essaie d'avoir quelque chose de très très fin, mais
suis pas convaincu. Je vais changer le matériau parce que le matériau est trop clair pour moi. Donc, faire new matériel. Et je vais mettre un jaune. Jaune or, genre. Je vais le renommer or. Ok, et peut-être que mon bevel sera un peu plus visible. Ouais, comme ça. Je pense que ce sera bon. Generate a subdivision surface. Comme ceci, voilà. On a un anneau qui est bien. Ok, et là-dessus, je vais créer aussi, c'est les anneaux. Les anneaux, la boucle d'oreille, qui a une drôle de tête ici. Je vais faire quelque chose de simple, c'est juste pour marquer l'endroit. Donc ici, Shift A, je vais simplement mettre un cube. Et ce cube, je vais l'orienter, lui mettre un petit bevel dessus, histoire d'avoir quelque chose. Donc ça peut-être à vous à ajuster ça pour que ce soit vraiment bien. Au niveau de la forme, si vous voulez vraiment avoir ce genre de boucle d'oreille. Voilà, je vais faire quelque chose de simple. Alors, vous voyez ici, mon déplacement, il est orienté localement. N'oubliez pas que virgule permet d'obtenir ici, par exemple, les modes ici de déplacement global ou local. Voilà, comme ça. Ok. Voilà, ça ira bien pour le moment. Ensuite, pour les vêtements, je pense qu'un truc qui serait bien, c'est de créer une sphère, la déformer pour pouvoir créer un polybuild par-dessus. Donc, ici, je vais faire Shift S, cursor to board d'origine. Je vais créer une icosphère, par exemple. Je vais la mettre dans cette zone-ci. Je vais mettre la tablette. Voilà, et donc ici, je suis en sculpting. On va lui mettre quelque chose comme ça. En X, on va lisser. Ok. Donc ici, je vais déplacer les éléments comme ça. Voilà, ça ne doit pas être méga large hein, pour l'instant. Bon, je vais quand même couper ce qui est en trop, ce sera plus joli. Voilà. Voilà, quand on a ça, je vais passer à la souris. Je vais dans Layout.
je vais aller par ici. Shift A, Mesh, Plane, S. Et alors là, je vais mettre une autre couleur. Voilà, comme ça. Ok, là on est parti en polybuild. Alors je vais activer ici le Face Project. Polybuild. Et ne pas oublier évidemment un petit displace. Et c'est parti.
Voilà, j'ai un peu ajusté ma forme. J'avais des petits soucis de mirror. J'ai appliqué le mirror et le solidify pour pouvoir avoir plus de contrôle sur la forme. Alors ici maintenant il suffit c'est de refaire un polybuild là-dessus. J'ai mis mon curseur ici, je vais créer un plane, réduire la taille. Voilà, je fais une rotation comme ça et je vais longer le bord ici. Donc pour ça, tabulation polybuild. Voilà, je vais mettre un deform displace. Ok, et alors je vais vérifier que je suis parallèle. Donc là ça me semble correct. Vous voyez le parallèle au bord ici. Ensuite, je vais appliquer tout ça. Donc j'enlève le displace. Le mirror, je l'applique. Voilà. Et puis rien du tout. Je vais prendre ceci, tabulation, sortir du polybuild. Et je vais extruder ça vers le bas. Alors j'ai activé. Alors je vais faire un All Transform là-dessus pour être sûr que ça fonctionne parce que le pivot n'est pas au bon endroit. Et normalement, maintenant, je devrais avoir. Alors si je déplace, ça se déplace de l'autre côté, je vais faire E et extruder tout vers le bas. Voilà. Et alors, ici, il y a un truc qui n'a pas été E. Voilà, comme ça. Et puis, je vais faire à scale à SZ0. Alors, ça fonctionne évidemment si mon clavier numérique est actif. Je vais enlever ça. Quoique je peux faire un miroir là-dessus. Ok, et puis alors je vais ajuster tout ça.
Voilà, donc je vais vérifier. Oh, Side, c'est pas du tout la même forme. Il faudra checker, valider un petit peu le gabarit ici. Je pense qu'on est quand même très très large. Je vais regarder avec mon rendu. Voilà, on est quand même très courbé ici. Là, on a quelque chose de droit. C'est ça qu'il va falloir faire, c'est corriger cet aspect-là. Ok. Voilà, donc je pense que j'ai une trop grande ouverture au niveau de la veste. Il faut encore que je retravaille dessus. Et ici, pas oublier de faire la petite ligne ici. Ce sera beaucoup plus simple de le faire ici avec un bevel sur la partie là. Alors je vois que j'ai appliqué le subdivision, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà, donc j'ai un peu ajusté la forme avec des sélections adoucies essentiellement. Et j'ai ajouté un petit bevel ici sur le bord. Alors pour la bague, enfin plutôt le collier, ce que je vous propose, c'est de faire ça plutôt avec un polybuild, encore une fois, qu'on va extruder. Je termine cette partie-là.
Voilà. Euh, Ici, un subdivision surface. Et on peut ajouter un matériau dessus. Voilà, on a quelque chose qui est correct. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ajuster le visage, mettre des sourcils et travailler l'éclairage.